y a quelques jours, en mettant mon analyseur logique en marche, un HP 16500B, j'ai été confronté à un message d'erreur au démarrage m'informant qu'il y avait un problème avec le disque dur. Après plusieurs tentatives d'arrêt et de mise en marche de l'analyseur logique, le problème persistant, j'ai décidé de le démonter et de tester le disque dur afin de savoir si le problème venait effectivement du disque dur et non de l'analyseur logique. Donc j'ai branché le disque dur à cette alimentation et effectivement le disque dur ne démarre pas correctement. À la mise sous tension, le moteur de rotation des plateaux se met bien en marche, mais la tête de lecture ne se déplace pas. On n'entend pas le disque dur gratter, puis au bout de quelques secondes, le moteur de rotation des plateaux s'éteint et puis plus rien ne se passe. Une rapide inspection du disque dur a permis de révéler un premier problème. En effet, les condensateurs électrolytiques présents en entrée de l'alimentation du disque dur ont coulé et les tests OLCR-mètre a bien révélé qu'ils étaient défectueux. Fort heureusement, cela n'a pas endommagé le PCB et j'ai pu les remplacer facilement par des condensateurs au tantal dont la tension maximum de fonctionnement est supérieure à celle des condensateurs d'origine, car je trouvais qu'elle était un peu limite. Malheureusement, et comme je m'y attendais, remplacer ces condensateurs n'a pas résolu le problème. Alors après plusieurs recherches sur internet, je suis tombé sur la chaîne YouTube d'une personne qui a rencontré le même problème avec ce disque dur, mais cette fois dans un Mac. Et il explique dans sa vidéo que c'est un problème connu et qu'il s'agirait d'un problème mécanique. Et pour montrer ses dires, il fait ce qu'il ne faut pas faire, il retire le capot du disque dur. Alors une petite parenthèse à ce sujet, si votre intention c'est de réparer temporairement le disque dur pour récupérer son contenu, vous pouvez faire cette manipulation là. Par contre, si vous voulez réparer le disque dur dans le but de continuer à l'utiliser, ne faites surtout pas ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur du disque dur, au contraire, mais cet air est exempt d'impuretés et le fait d'ouvrir le couvercle va irrémédiablement amener des poussières dans le disque dur qui peuvent soit abîmer les plateaux, soit abîmer les têtes de lecture. Pour en venir à cette personne, dès qu'il a retiré le couvercle du disque dur, il a commencé par manipuler les têtes de lecture et on voit clairement sur sa vidéo que les têtes de lecture opposent une certaine résistance au déplacement. Puis il a manipulé une pièce en plastique et dès qu'il a manipulé cette pièce, les têtes de lecture se sont débloquées et le disque dur s'est initialisé normalement. Alors, je ne connais pas le rôle de cette pièce, mais apparemment elle joue peut-être un rôle dans le blocage des têtes de lecture une fois que le disque dur est à l'arrêt. Quoi qu'il en soit, sa vidéo prouve bien qu'il s'agit d'un problème mécanique. Comme mon intention est de continuer à utiliser ce disque dur, parce qu'après tout la panne n'est peut-être pas récurrente, je ne vais pas retirer le couvercle, mais je vais plutôt faire avec ce disque dur ce que je fais avec celui-ci, qui est un disque dur IDE, et dont le problème est que parfois le moteur de rotation des plateaux a du mal à démarrer. Et pour l'aider à démarrer, eh bien, je le prends en main et je fais des mouvements de rotation comme ceci avec le poignet. Ça suffit à le faire redémarrer. Alors c'est ce que j'ai fait avec ce disque dur et ça l'a débloqué. Donc ainsi si je le branche, vous allez pouvoir constater qu'il fonctionne à nouveau. Maintenant que le disque dur refonctionne, c'est l'occasion de faire une copie de sécurité, ce qui me permettra plus tard, si jamais le disque dur cesse définitivement de fonctionner, de pouvoir le remplacer facilement. Afin de réaliser cette copie de sécurité et n'ayant pas de boîtier externe pour brancher le disque dur à ma station de travail, j'ai directement relié le disque dur à la carte mère d'un vieux PC via un câble IDE. Dans un premier temps, j'avais utilisé un simple câble IDE pour CD-ROM, pensant que cela fonctionnerait puisque le disque dur est assez vieux, mais j'ai rencontré quelques difficultés, le disque dur n'était pas reconnu ou la carte mère ne bootait tout simplement pas. J'ai donc dû opter pour un câble IDE à la norme UDMA 4, plus fin et à 80 conducteurs. Donc si vous rencontrez des problèmes de reconnaissance du disque dur par votre carte mère, cela ne vient pas obligatoirement de votre disque dur, mais cela peut être dû à un problème d'incompatibilité entre ce disque dur et la carte mère. Les opérations que je vais faire maintenant sont faites sous Linux. Vous pouvez très bien les faire sous Windows, mais c'est moins direct et vous devrez très probablement installer un logiciel, alors que sous Linux, tout est installé de base. Donc la première chose à faire, c'est de repérer la manière dont est identifié le disque dur. Et pour ce faire, j'utilise cette commande qui va afficher les messages du noyau au démarrage. Et ensuite cette commande qui va permettre de rechercher la chaîne de caractères commençant par SD. Alors ici, voilà, je vois que mon disque dur est identifié sous le périphérique SDB et que c'est un disque dur de 85 mégaoctets. Je peux également obtenir d'autres informations, comme par exemple la version du firmware, ici, 440. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la copie en elle-même en utilisant la commande DD.
Comme fichier d'entrée, je renseigne donc le périphérique attaché au disque dur. Comme fichier de sortie, je renseigne le nom du fichier, donc par exemple 16500b.img, et j'appuie sur Return et je lance la copie. Donc, au bout de 2 à 3 minutes, la copie est terminée et je peux vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Elle se trouve ici. Alors ne faites pas attention à la date, je dois juste remplacer la pile de la carte mère du PC que j'utilise. Alors sous Linux, il est très facile d'attacher le fichier image d'un disque dur à un périphérique pour ensuite pouvoir monter les partitions pour peu que l'on ait le système de fichiers correspondant. Après avoir remonté le disque dur et mis l'analyseur logique en marche, vous constatez que le test du disque dur est un succès et que l'analyseur logique est en train de charger son système d'exploitation ainsi que les différents modules pour les cartes installées. Au final, il n'y a pas eu de corruption de données et le disque dur est pleinement fonctionnel, encore pour longtemps je l'espère. Si vous avez des questions ou des remarques à formuler, n'hésitez pas à le faire en commentaire.